parler de la révélation. La révélation de ces deux espions qui ont effectué un voyage pour aller sauver une prostituée du nom de Rahab. Dans cette thématique, il y a tellement de couleurs. Il y a plusieurs variables, plusieurs révélations, ce qui me conditionnerait à pouvoir marcher peut-être dans 3 chambres parmi les 4. Je crois que je serai obligé de pouvoir mettre mes pieds dans la chambre qui parlera de la doctrine. Je vais marcher dans la doctrine et je vais aussi ouvrir les rideaux pour certaines broderies dans la chambre de la prophétie. Et aussi je tenterai de placer mes pieds pour parler de la révélation. Parce qu'il faut expliquer la raison de cette visite secrète. Il faut expliquer pourquoi seulement la fenêtre, c'était le lieu où il fallait placer ces fils de cramoisi. Pourquoi pas sur la toiture? Pourquoi pas la porte? Il faut expliquer pourquoi la maison de cette prostituée n'était pas attachée à la terre. L'Écriture nous dit que cette maison était élevée et construite sur la muraille. Pourquoi seulement 2 espions? Pourquoi aussi? Alléluia. Amen. Cette femme les a cachés sous les tiges de lin. Pourquoi il ne les a pas cachés au bas de la toiture? Il les a cachés dans le sommité de la toiture sous les tiges de lin. Qui est cette femme? Nous allons essayer d'expliquer ça dans le temps, dans la prophétie et dans la révélation. Alors je te demanderai d'être très connecté et de me donner tes oreilles parce que je ne saurais pas tout dire. Je vais faire juste un condensé du message, mais c'est dans les disciples là que je délierai ma langue. Parce que je vais vous transporter pour vous amener aussi dans 3 maisons à la croix de Golgotha où j'expliquerai les 3 maisons. Il y a 2 maisons qui ont connu le choc, qui ont perdu leur socle, et une maison qui n'a pas perdu les jambes. Nous allons aussi aller en Égypte à Goshen. On parlera aussi de cramoisi dans toutes les maisons de Juifs. Et je dois expliquer ce que est ou ce que c'est le cramoisi. Alors je t'invite à faire la lecture avec les lecteurs. Nous commençons par Josué 2e chapitre. Il va partir du 1er au 20e verset. Tu fais une lecture à haute voix avec une vitesse prophétique. Pour vous qui écrivez, vous allez aussi prendre le livre de Jean. 2 Jean 9, 10. Lecture. Josué chapitre 2, du 1er au 20e verset. Nous allons lire dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. 2.
on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. 3. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans la maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. 5. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. 7. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. 9. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. 10. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. 13. Donnez-moi l'assurance que vous les laisserez vivre, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. 16. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. 19. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et enfin, 20. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire parole
du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous pouvez reprendre votre place alors qu'il est en train de prendre la dernière écriture. Tu me prends la dernière écriture où tu donnes à la sœur Merveille. Elle va t'épauler. Merveille, tu me prends l'écriture selon le livre de 2 Jean 1, 9 à 10. 2 Jean n'a qu'un seul chapitre. 2 Jean chapitre 1, le verset 9 à 10, si je lis au nom du Seigneur. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Je peux reprendre encore. Celui qui demeure dans cette doctrine a qui? Il a le Père et le Fils. Ce sont les 2 espions que je vais expliquer. Allez-y. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Amen. Ici, je veux essayer de pouvoir m'appuyer avant que je tire les rideaux de méandre que je suis censé donner ce matin. Il est dit au travers de la dernière écriture qui vient d'être lue. Tu as l'autorisation de l'Éternel de ne même pas dire salut à quiconque qui visite ta maison sans qu'il n'ait porté la doctrine du Père et du Fils. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de vouloir expliquer la révélation ou expliquer la thématique de notre prêche de ce matin. Nous marchons dans un sujet qui est tellement bénissant, qui ne parle que de la foi et de ses œuvres. Pourquoi nous mettons les thèmes chaque mois? C'est pour que chacun de nous puisse être acclimaté, attaché au parfum de la thématique annuelle qui parle de la royauté et qui parle aussi du parfum de la justice. Et que chacun, par ce que nous déversons au travers les thèmes mensuels, puisse sentir qu'il est en train d'être conduit dans un train qui est sur un bon rail. J'aimerais ici t'informer que la marche avec Dieu, c'est une marche spirituelle. C'est pas une marche humaine. C'est pas une marche physique. C'est pas une marche terrestre. C'est pas une marche sentimentale. Dans ton relationnel avec le Seigneur, il faut mettre la croix sur tout ce qui est sentiment. Il faut que tu comprennes la raison du livre de Colossiens 3e chapitre qui nous interpelle à être affectionnés d'abord aux choses de là d'où nous venons. Retiens ceci, que tu n'es pas de ce bas monde. Donc tu peux prendre le goût, le plaisir de vivre comme un mondain. Mais tous les jours, alors que tu mets les pas dans la traçabilité de ta loi de la destinée, tu es en train de bouffer le quota de ton séjour. Et ça dépend de la manière dont tu gères le quota de la grâce que Dieu t'a alloué. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là assis, chacun est attaché à une mission.
Chacun est attaché par un usage. Tu dois te rendre utile aux yeux de celui qui t'a placé dans ce bas monde. Parce qu'au bout de compte, tu vas rendre toi le compte devant le Seigneur de comment tu as géré le souffle de vie, de comment tu as géré les dons que Dieu t'a donnés, de comment tu as fonctionné par la mission que Dieu t'a attachée. Arrête de vivre comme un figurant, de vivre comme une personne essentielle. Tu dois être capable, le jour où Dieu te rappellera, que ton deuil ne soit pas un deuil simple ordinaire. Et que les gens sont prêts de prendre le micro pour dire des témoignages te concernant. La vie ne constitue pas seulement au manger ou au boire. Je ne sais pas jusqu'ici par rapport à ton âge comment tu peux écrire l'histoire de ta vie. C'est vrai, nous prenons de l'âge. Peut-être à tes yeux tu te sens utile. Tu te sens considérable. Aujourd'hui tu as peut-être 35 ans, 40 ans, 55 ans. Quelle est cette histoire que tu as à écrire avec le Dieu qui t'a placé dans ce monde? Quel est le parfum que tu dégages? Quelle est l'énergie que toi tu dégages? Combien de démons tremblent quand toi tu passes? Combien de têtes sataniques sorcelleries sont aujourd'hui en confinement par rapport à cette charge prophétique que tu as? Combien dans ta famille ont arrêté de chiffonner ta vie, de chiffonner ton nom? Quelle est ta valeur aux yeux de tes voisins? Quelle est ta valeur aux yeux de païens? Qu'est-ce que les gens peuvent arriver en citant ton nom, retenir par rapport aux exploits que tu as eu à faire depuis que tu es chrétien avec le Seigneur? Bientôt là, nous clôturons l'an 2025. C'est très important de passer par les évaluations. Passe aussi à un moment donné par la cotation. Que tu arrives à t'évaluer. Comme à l'université ou comme à l'école, on évalue les étudiants, on évalue aussi les élèves. Place-toi sur une balance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire? Place-toi sur une balance. Tu as quel poids spirituel? Tu as quelle température spirituelle? Combien de têtes as-tu toi coupé par rapport au combat spirituel? Quelle est ta vraie histoire en tant qu'attaché au ciel? Est-ce que quand Dieu balaye le regard, il balaye le regard, il balaye le regard sur l'univers de par son œil, est-ce qu'il a au moins le temps de porter ses yeux sur ta vie et s'arrêter et te jeter des fleurs t'ovationnant? Regarde voisin, dis voisin, profite de la grâce que tu as. Dis un voisin, change l'histoire de ta vie. Dis à quelqu'un, c'est possible que tu écrives une histoire. Je veux te pousser à laisser les gens te lire. Pousser les gens à te lire. Écoutez ce que je veux dire. Ce sont les petits, les esprits faibles, les mentales basses, qui sont sous la ligne totalement bassement basse, qui lisent l'histoire. Ne sois pas parmi ceux-là qui vont lire l'histoire de son voisin qui est à côté de toi. Mais les esprits forts
ne lisent pas l'histoire. Les esprits forts, ce sont les leaders, les élites qui écrivent l'histoire. Je parle à ton esprit. Je te connecte au réseau de la ligne haute tension. Que tu arrives à écrire une histoire. Quelqu'un m'entend dire Amen. Amen. Que tu ne sois pas là seulement pour pousser les autres à écrire leur histoire. Tu as une mine de sardoine, une mine de chrysolite, une mine de mérote, une mine d'escarboucle, une mine d'or. En toi et de toi doit sortir ce que ton père n'a pas dégagé, ce que ta mère n'a pas dégagé, ce que ton cousin n'a pas dégagé. Tu peux faire quelque chose en cette génération, bien-aimée. Détache tes yeux sur les événements passés. Et arrête de lire les tableaux du passé. Essaye de te lever et voir ce que tu peux réaliser que tu n'as jamais réalisé. Et j'entends une voix qui monte dans mon esprit qui me dit: l'Éternel te fait encore confiance parce que tu n'es pas encore perdu. Il y a encore jusqu'ici des bases vierges qui n'attendent que ton écriture. Et l'écriture, c'est l'encre qui est la grâce qui va couler. Je te donne la plume. Tu vas couler dans la page vierge. Une histoire qui va faire chapitre et qu'on va lire. Tu ne m'as pas saisi, je reprends. Je parlais de l'espion ou l'espionnage. La vie chrétienne, c'est une démonstration. Parce qu'elle est basée sur la folie. Quand tu marches dans la foi, tu n'as pas les yeux à la place des yeux. Tu as la foi à la place des yeux. Parce que la Bible me soutient en disant: nous ne marchons pas par les yeux visibles physiques. Nous marchons par la foi. Et quelqu'un qui est bourré de promesses, il s'en fout des réalités. Tu peux ne pas marcher aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Parce que je crois au Créateur. Je crois au faiseur de rois. Tant qu'on sait qu'on vit dans une maison, là qui y a les sardoines, plutôt là qui y a le cramoisi, là qui y a les sangs de la vie, c'est avec le sang que tu peux arriver à inaugurer. Tu n'as pas compris, c'est avec le sang qu'on inaugure toujours une alliance de saison de justice et de gloire. Comme ça, dans la vie, il faut très bien ouvrir les yeux prophétiques et porter les lunettes prophétiques avant de commencer à critiquer quelqu'un. C'est pas tout le monde qu'on critique. Hein? Ah oui, c'est pas tout le monde qu'on chiffonne. C'est pas tout le monde qu'on combat. C'est pas tout le monde qu'on envoûte. C'est pas tout le monde qu'on ensorcelle. Je parle à quelqu'un qui est un cas compliqué des sorciers. Je pensais que tu étais de ce lot-là. Il y a des gens, quand tu essayes seulement décider son nom dans une réunion de sorciers, c'est pas lui qui exercera les mains au combat. C'est l'alliance qui a été faite avec lui, pas avec n'importe qui, mais avec son Dieu. Quelqu'un qui a une puissante alliance avec le roi, on ne le critique pas. Ça va t'amener à retarder l'horloge prophétique de ta marche. Et puis encore, toi-même qui critiques les autres, tu as déjà fait quoi pour critiquer les autres? Tu as déjà combien de paris gagnés? Tu as déjà engendré combien d'exploits? Déjà tu es promador. Reprends. Déjà tu es promador. Quand on essaie de porter, regarde dans ton téléphone. D'abord, ton téléphone même lui-même là. C'est un wassa. C'est un joko. Et si ça sonne là, les cardiaques commencent à voir les battements du cœur.
faut pas critiquer pour rien. Tu n'as rien, tu critiques ce qui est vrai. Ce sont toujours, excusez-moi de toucher ce point. C'est toujours les vauriens. Les gens qui fainéantent. Qui ont le temps de dire des choses sur les autres. Mais quand quelqu'un ne fait rien, comprenez, son travail c'est de critiquer. Mais quelqu'un qui est dans le travail et qui est focusé à son travail et qui a une vision de sa vie, il n'a pas le temps à passer pour chercher à rester là où il y a les faux. Non, il faut éviter d'être un oiseau sans graisse. Les gens qui critiquent, ce sont des oiseaux sans graisse. Et tu sais, le travail que fait un oiseau sans graisse, c'est de crier beaucoup. Mais toi, tu es un aigle. Je parle à un voisin, une voisine qui est un aigle. Tu dois être un espion. Je commence par les doctrines. J'ai dit, je vais marcher dans la prophétie. Je vais marcher dans la 4e chambre, qui est la révélation. Mais avant de passer par toutes ces chambres, je vais d'abord commencer par la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui est la police des polices. Qui dit police de police, c'est la doctrine qui connaît qui est le vrai apôtre, qui est le vrai docteur et qui est le vrai pasteur. Tu ne peux pas être un typologue. Tu ne peux pas être un homme qui voltige les ailes pour révéler l'agneau qui doit saigner si tu ne maîtrises pas l'écriture. Non, les écritures. Parce qu'il y a les écritures et l'écriture. Il y a la tunique et les manteaux ou les habits. C'est pas tout le monde qui porte la tunique. La tunique est sans couleur et sans comment je veux dire, la tunique est sans couture. Et c'est en fin lin. C'est ça la profondeur de la parole. Après qu'on s'est partagé ses habits, on a tiré au sort, c'était 4 parties de ce habit. Il n'y a qu'un seul évangile, mais disséqué en 4 casquettes. L'évangile selon Jean, l'évangile selon Marc, l'évangile selon qui? Selon Matthieu. Je suis en train de vouloir dire que la marche de ces 2 espions, c'était pour aller explorer les pays. Dieu ne te donne pas ce que tu n'as pas espionné. Ce que tu n'as jamais vu dans une vision ne t'appartiendra jamais. Ce que tu n'as jamais cherché à visiter prophétiquement, c'est un démon géant spirituel qui les gérera. Jéricho n'était pas habité par n'importe quel type de personnage. Jéricho était habité par les géants, les messieurs capables à résister aux Juifs d'y accéder. La première démarche avec Moïse, c'était 12 qui ont été envoyés en mission d'espionnage. Ils arrivent à 12. L'écriture, c'est une parenthèse. 10 sont rentrés avec un langage négatif. Comme la chiffrologie peut être décryptée, Dieu est un chiffre. Dieu est un numérologue. Le chiffre 10 est assigné à la loi. Le chiffre 10 est assigné aux chrétiens inutiles, aux chrétiens terrestres, aux chrétiens selon 1 Corinthiens 15e chapitre.
l'autre. Partant du 44e au 46e verset. Si vous allez dans ce texte, vous allez trouver, il est dit qu'il y a deux catégories de chrétiens. Les chrétiens animalisés, qui sont terrestres, qui sont superficiels, qui sont les chrétiens péplernichards, les chrétiens pleureux, qui se plaignent tout le temps, qui ne connaissent pas la vraie définition de la foi. La foi, c'est une assurance. C'est comme ça que cette prostituée, dans son état de prostitution, elle est entrée dans la dimension de la révélation. Elle a compris que cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel visiteur. Il y a des visiteurs qui viendront pour amener un mauvais parfum, mais il y a aussi des visiteurs, quand ils passeront, c'est pour ouvrir le ciel. Laisse-moi déclarer sur ta vie que ta maison reçoit un nouveau vent de visite, que ça ne soit pas n'importe quel visiteur, que ça soit l'ange de l'Éternel qui va venir chez toi pour te donner les ABC afin que tu entres dans ton exode, dans ton jubilé, dans l'accomplissement de tes promesses. J'annule le parfum des mauvais visiteurs que Dieu t'envoie. Les visiteurs du ciel pour te donner meilleur que tu as cherché pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, sans trouver. J'ouvre la porte de ta maison et je répands le parfum d'une visitation royale, visitation glorieuse. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucun mauvais parfum ne siégera dans ton salon par des visiteurs qui traînent les ombres de la sécheresse. J'annule toutes sortes de visites. Que Dieu place les mages sur ton chemin. Que Dieu place les personnes solutions sur ta maison. Elle a été visitée par 2 espions. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? L'Éternel, pendant que j'étais en train de méditer, il m'a fait voir pourquoi seulement 2 sont partis visiter Rahab. Les 10 là ont faussé les donnes. Si tu es terrestre, tu n'évolueras pas avec le Seigneur. La marche avec l'Éternel, elle est prophétique, elle est céleste, elle est surnaturelle. Il y a celui-là qui prend le temps de quitter l'humanisme pour être divin, pour être esprit qui peut comprendre les systèmes dans lesquels Dieu fonctionne. C'est comme ça Paul parlait beaucoup de la mortification. Un homme vend, une femme vend, on ne la maîtrise ou le maîtrise pas par n'importe quel courant de la magie. On peut confiner n'importe quelle tête, n'importe quelle destinée, n'importe quelle étoile, mais il y a des étoiles qui n'ont jamais été éligibles au sacrifice de certaines boucheries humaines. Tu sais que tel que tu es là, c'est parce que tu n'as jamais évolué la manière dont l'Éternel t'a fait passer par des grosses victoires. Tu ne serais pas en vie. Tu es passé par tellement de numéros et des fois tu te sous-estimes. C'est parce que tu n'as jamais cherché la profonde révélation de l'histoire de ta vie. Tu es tellement un cas compliqué pour ceux-là qui pensaient mettre fin à ta vie il y a 2 mois, il y a des années. Quelqu'un qui marche avec la révélation ne se plaint pas.
Parce qu'il a tellement confiance que tout ce que je fais, je vis, tout ce que je traverse, l'Éternel l'a préparé et il sait où il m'amène. Même si une telle exploit se ferme, c'est parce qu'une meilleure est en train d'être préparée pour une ouverture glorieuse. Et même je peux me permettre de dire, un homme esprit, une femme esprit n'a jamais connu du retard dans la marche prophétique avec son Dieu. Parce qu'il peut aujourd'hui arriver que tout le monde te dépasse. Tout le monde galvanise la flamme ministérielle, la flamme prophétique. Tout le monde fait de grandes choses. Quand ton temps de la percée ou de la montée va s'installer, c'est là que tu vas comprendre pourquoi Dieu n'a pas permis que tu montes ensemble avec ceux-là qui sont montés avant toi. Je donne un témoignage de notre église. Quand on a connu l'éclatement, il y a c'est pas 4 ou 5 ans, qui pouvait s'imaginer qu'on serait capable de payer chaque mois normalement? Qui pouvait s'imaginer qu'on pourrait avoir un bus de l'église? Qui pouvait s'imaginer qu'on pourrait aujourd'hui même en train d'être préparé à construire une église de 4 niveaux avec salle de fête? Qui pouvait s'imaginer qu'on pouvait se retrouver dans un pareil, entre guillemets, même si bien que nous sommes dans un hangar, nous sommes quand même quelque part où il y a un respect. On avait des instruments façon Joko, olé. Ce micro ici coûte $500. Mais moi j'ai commencé à prêcher avec un micro de $20. Et quand je le tiens moi-même, je sens que j'ai un micro. Je ne savais jamais un jour que j'aurais une chair pareille. Cette chair ici coûte $2000. Quelqu'un m'entend? On n'avait pas tout ça. Juste ces logos ici, ça coûte $1900. On a $1900 ici. On n'avait pas ça. Si je te donne les photos qu'il y a 10 ans, je te dis la vérité, on ne pouvait jamais s'imaginer qu'on arriverait là où nous sommes en train d'entrer. Raison pour laquelle dans la main de la vie, il ne faut jamais brûler les anciennes photos. Ça va te permettre un jour de t'arrêter et de célébrer l'Éternel. Tu me donnes un amen bien, un bon vent arrive. Amen. Dis à quelqu'un, dis meilleur arrive d'ici là. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas encore oublié, il est en train de travailler pour toi. Frère, nous on a eu des véhicules, tu regardes le véhicule à cet temps-là, tu penses que c'est un véhicule. Un véhicule quand ça chauffe, même le pantalon est mouillé. Un jour je suis parti prendre Emmanuela à l'école. J'avais une Mercedes de couleur verte qu'on appelait Mutombo et la maille, mais qui avait des cuirs, des fauteuils en cuir. Et il était 13h, il faisait chaud, il y avait embouteillage. Je suis arrivé devant la porte de l'école de l'enfant. J'ai réalisé que tous les pantalons étaient mouillés par la transpiration. Alors je me disais, mais comment je vais faire? Si je descends, on va me regarder, mais il n'y a pas la pluie. Comment ce papa est totalement mouillé? On est passé par ça. Et il fallait garer les véhicules là où il y a les gens. Ou là où il y a une pente. Parce que s'il n'y a pas de gens, toi-même tu peux pousser un peu, tu entres dans le véhicule. Parce que le démarrage c'était tout un problème. On est passé par là. La vie. Alléluia. C'est toute une histoire. Mais ce qui est vrai, tant que tu as le sang de l'agneau en toi, tu dois être un espion. Ce que tu n'as pas espionné, tu n'auras pas. Je suis dans la doctrine. Ce que tu n'as pas encore espionné, tu ne le verras pas venir. C'est comme ça qu'il faut apprendre à s'aimer dans ton futur. Même si les sorciers entendent, ils n'ont pas le pouvoir
pouvoir de la parole. Mais ce que tu n'as pas ensemencé, c'est une autre semence d'une parole de la méchanceté qui va tomber là-bas. Il y avait des anakim, des incirconcis, qui érigeaient encore le territoire. Mais ils sont allés explorer le pays, voir les cadres du pays. Bien que le pays était encore envahi par un peuple sans alliance, mais ils ont pris le risque d'aller s'exposer devant les ennemis. Tant que tu n'as pas placé sur le plan spirituel tes pieds dans le territoire qui est ton héritage, c'est un Dieu autre qui prendra possession de ça. Je te donne l'onction d'espionnage. Tu me donnes la main, bien je pars. Amen. Un bon chrétien prophétique vit avec tous les cahiers de ses promesses et adapte un comportement d'un fou. C'est ça la démonstration de choses qu'on ne voit pas. C'est ça le œuvre de la foi. Je me rappelle une fois en plein culte, j'ai eu à dire sur un frère. J'ai dit, frère, tu as quel niveau d'études? Il me dit, papa, soeur, je suis ingénieur chimiste. Tu as fini les études où? Ici dans cette église. Il m'a dit, j'ai terminé mes études à l'université de Lubumbashi. Et tu travailles où? Depuis que je suis à Kinshasa, je n'ai pas du travail. Je souffre, ma femme m'a quitté. Elle m'a laissé de 2 enfants. Je suis sans domicile fixe. Sans domicile fixe. J'ai dit, frère, vois-moi au bureau après. J'ai prié pour lui. Je crois que j'avais aussi prêché sur l'espionnage. J'ai dit, frère, espionne ton travail. Je prie pour toi, va à l'hôtel Pullman. À ce temps-là, c'était encore Grand Hôtel. Entre dans l'ascenseur, comme si tu veux seulement te promener. Tu vas trouver quelqu'un qui va te donner du travail. Ces frères n'avaient pas de chaussures agréables. Il avait des chaussures qui ressemblaient à tout sauf à chaussures. Il y avait un frère qui s'appelait Don qui était à côté. J'ai dit, frère Don, enlève tes chaussures, donne à ses frères les chaussures. Le frère a enlevé, ingénieur qu'il était, il a enlevé ses chaussures. Le frère Don a enlevé ses chaussures, il a donné à ses frères. J'ai dit, frère, va à l'hôtel. Laisse tes enfants ici. Le frère arrive à l'hôtel. À l'hôtel Pullman, il n'avait jamais été dans un ascenseur depuis sa naissance. Il est très important d'espionner même les escalators. Il va arriver que Dieu te donne du travail comme la sœur Pamela. Travaille avec mission, tu arrives à Dubaï. On te loge dans un meilleur bâtiment. Pour aller là où toi tu es logé, il faut monter ascenseur. Après mon ascenseur, c'est escalator. Les gens ont commencé à tomber à Kolwezi dans les escalators. Ça fait la honte. Comme ça, il faut savoir espionner. Le frère arrive là-bas. Il ne savait pas où appuyer pour rappeler les ascenseurs. Et heureusement, il a vu un blanc. Pouf les bancs en plus. Il entre aussi. Il prend le courage avec un calme imperturbable. Quand tu as la flamme, tu as la langue de la flamme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On se connaît? J'ai dit non, je vais faire connaissance avec vous. Il dit bon, moi je suis arrivé depuis hier, je suis ici. Le blanc l'a dit, je suis ici. Et dit moi aussi, c'est ma première fois d'entrer ici. Dit, oh, mais alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu chercher du travail. Tout de suite là, une soit vraie. Moi je suis venu installer une société Sud Oil. Ceux qui n'ont connaissent cette histoire. Amen. Sud Oil. Il dit Sud Oil, moi je suis chimiste. Oh, mais je cherche des chimistes. Donne-moi ton CV. Il avait le CV. Dans l'ascenseur, il donne le CV. Les blancs lui donnent sa carte de visite. Frère, même quand bien même tu traverses le désert, il y a des petits, comment je vais appeler ça? Hein? Il y a des petits, comment je vais appeler là?
des petits bureautiques à moins cher va faire aussi des cartes de visite. Tu mets même juste ton nom avec ton numéro. C'est une carte de visite. Parce que tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Les blancs disent, mais je peux avoir ta carte de visite? Non, moi je n'ai que mon numéro. Il dit, donne-moi ton numéro. Mais demain lundi, appelle-moi. Lundi, il appelle le blanc. Il arrive au bureau là où était installé le blanc. Ici en ville. Après le blanc lui dit, bon, je te prends comme ingénieur de ma société. Je t'engage tout de suite là. On l'a engagé. Tu commences le travail mardi. Est-ce que tu as la tenue? Il dit non. Va dans le bureau de tel monsieur. Amène-le au magasin qu'il prenne 10 vestes. Et qu'il prenne 10 ceintures, 10 chemises, 10 chaussures. C'est une histoire vraie. Cette société a eu des soucis ici. Les DG de cette société en Angola, c'est le frère qui a prié ici. Si tu n'espionnes pas, tu ne croiseras pas la personne de ta connexion. Un chrétien engagé, engageant, ne se laisse pas tarder dans tout ce qui est présent. Même si le présent est cacophonique et sous des chamboulages, appuie-toi sur la version à venir et adapte ton comportement par rapport à ce que tu avais vu. Dieu te révélait dans un songe ou Dieu te révélait par une bouche prophétique. Tu as une prophétie, tu as un plan de Dieu. Même si ça ne marche pas, espionne ton mariage, espionne tes affaires, espionne tes millions. Moi j'ai parlé ici, je serai millionnaire. J'ai presque tenté de toucher. J'ai touché parce que j'ai touché quand je suis parti payer. Donc j'ai touché 400 et puis j'ai touché 450 plus toutes les démarches de mutation. J'étais presque à 1 million. C'est pas ça. J'étais presque à 1 million, non? Donc je suis quand même éligible au million. Je l'ai déclaré. Kila usema ke mwingine atakisema. Est-ce que lobby n'est pas lobby? Albi oyo lobby te ekokomela yo te. Acha kwa chaka kinywa yako wazi. Tika kotika monoko polele. Kuya kia majimu kia Yesu. Zala mutu aliboma mena kati na Yesu. Atabiendeke sema bizuri pa maisha yako. Ata ezo simba te me yo loba malamu na bomo na yo. Ata biloko nyonso eza kukangama. Beba promesse yako mukumbushe Mungu. Zwa bilaka na yo yebi sansambe na. Ata zileza. Beba Bible umwambie Mungu weye ulitende na batoto wa Israeli. Yebi sansambe ozu Bible olibi yondi osala na Israeli. Présenter leo akalake Mungu akinogire bongo. Zambe na ye epa na yo zanzambe alukutate. Kile kyote Mungu anatoshaka mumekinywa kyake ni kala semence tunda ya baraka ndani ya ule akipokea. O nyonso nzamba lobaka ezaka kona o isala na bomo na nzamba. Alikuya kahaba. Mwana mwasi oyo azaki mwasi ya ndumba. Alikuya ndumbo wa parfum ya mubaya. Azaki na solo mabe. Mais au lieu que bale ba deux espions bende kuba nyumba ingine. Au lieu ba espion mi bale ba kende banda kususu. Yeye anabengisha munyumba yake. Mais ye ayambi na ndaku na ye. C'est pourquoi maisha mundu shiki alikwambia. Tika na bomo ya biso. Kucheka mwenzako kama kingali kimureshose. Koseka moninga te parce que na se. Atakama bia baraka aijamu localiser. Lipamboli eponaka bilongi te. Abana kwanza kumucheka kwamba ke ana na kintu. Koseka eko bazana eloko te. Auyue siku yake nini Mungu atafanya pa maisha yake. Oyebi mokolo na ete onzamba kosana bomo na ete. C'est pourquoi muvi apanaka kukata malien ma relation tengeneza ma relation yako juu kubantu bengine balo tatupia mukongo kesho nasikia son nommé ni ule wewe tupia mukongo njona panda kobwaki samoninga te kobwaki sande côté parce que oyebi lobi na ete jour mususu okaka sanke bandomé ye surtout mwe ba protocole ba kanisa mwe ba protocole ata unaona muntu osha kuvola bintu mwe wende naye mu evangile omoni mutu alatiki ndengwa na kotale bote kina na evangile brutal koza brutal te. Alléluia. Amen. Oh non, tu es mal habillé. Allez, sors. Non, tu n'es pas pasteur de l'église. C'est moi qui suis papa de l'église. Toi, tu dois prêcher l'évangile salutaire.
militaire. Même si c'est toute une petite jupe. Peut-être qu'elle est passée à l'école des Européens. Elle a grandi dans une culture occidentale. C'est comme ça que vous allez voir ceux-là qui sont serviteurs dans différents pays. Ils ont même des bijoux. Tout un homme, il a un bijou. Il y en a d'autres, tu les vois en train de prêcher avec des locks. Mais c'est une culture de chez eux. Mais quand tu vois le protocole, tu reçois pareille personne. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider pour ne pas perdre son âme. Ne sois pas brutal, tu n'es pas Jésus. Si Jésus lui-même ne le condamne pas, toi tu n'as pas le droit de le condamner. Approche-le avec une douce parole. Va voir l'administrateur, cherchez même un pagne. Couvrez les parties qui sont censées être couvertes. C'est une parenthèse. Je ferme juste pour donner un peu une matière aux protocoles qui font un travail de modestie. J'étais en train de parler de ces deux espions. Les deux espions ici qui ont visité la femme. Je suis un peu dans la doctrine pour dire tu dois te lever pour chercher à pouvoir marcher tout en espionnant tout ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est ça la deuxième partie de la définition de la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais ici, je ne te pousse pas à faire les choses sans révélation. Parce que tu peux te dire au nom de la foi, je vais me marier, même sans travail. Tu risqueras, tu es en train de donner la dot à 15 heures. Tu n'as ni dot, ni veste, ni quoi. Il n'y a rien qui peut être fait par la foi sans révélation. Parce qu'il y a des gens qui utilisent mal la définition de la foi. J'ai vu un groupe de gens qui ont jeûné et qui se sont décidés de prendre les poisons. Nous allons essayer de vivre les miracles tels que l'Écriture le dit. Vous prendrez du poison, les poisons n'auront rien à faire dans vos corps. Après avoir bu le poison, tous sont morts. N'ose pas de tenter Dieu. Ne fais jamais les choses sans la révélation. On a connu un groupe de serviteurs aussi qui s'étaient décidés de pouvoir jeûner. Et ils se sont attachés à cette parole qui déclare: vous placerez vos pieds sur les eaux et les eaux ne vous avaleraient pas. Ils ont pris une pirogue. Tous sont sautés sur l'eau. L'eau a ouvert la bouche en étant en jeûne. Et ils sont tous morts. La foi là, elle est basée sur la révélation. Tu dois retenir, si tu n'es pas mature, tu n'as pas la foi. Amen. La foi, c'est une question de maturité. Tu ne verras jamais quelqu'un qui n'est pas assuré attirer la présence du Seigneur. Parce que la foi, c'est une assurance de choses qu'on espère. C'est comme ça que quand vous lisez l'histoire de cette femme, la Bible déclare, quand elle reçoit les espions, elle les reçoit au nom de la révélation. Écoutez, elle dit quoi? Votre passage terrifie. On a écouté l'histoire de votre Dieu avec vous. Nos cœurs trottinent. Nous sommes en train de tressaillir de trouille. Prostituée qu'elle était. Elle a appris ce que les dieux de ses espions faisaient dans le territoire par lequel ils passaient. Je parle à toi. Les gens vont entendre les échos de l'histoire que toi tu vas écrire avec Dieu. Tu vas faire à tout prix que certaines choses se découragent. Tu vas déconfiner des vies au nom de la manière dont toi tu vas élever ta foi. Bien aimé, il faut que ton histoire puisse aller déjà là où tu n'as jamais été physiquement, mais que les échos traversent les frontières. Et que les gens disent:
On entend parler d'un mouilla. Il a tellement une énergie royale que nous avons appris que mouilla fait ci. On veut voir mouilla. Un amen bien, je parle. J'étais à l'hôtel Pullman. Alors que j'étais en train de prendre le petit déj, je vois un serveur me saluer. Je dis bonjour, je suis passé. Deuxième fois, bonjour. Troisième fois, bonjour. Je dis mais on se connaît. Il dit je vous apprécie. Je dis vous m'appréciez. On ne se connaît pas. Il dit moi je vous connais. Je suis tous vos cultes et je suis vos vidéos coupées là. Des fois j'ai pris avec vous au salon de prière. J'apprécie ton énergie. Alléluia. Il dit moi j'étais connu par les réseaux sociaux sans t'avoir vu. Je veux que ton histoire traverse les frontières. Tes échos vont aller avant que toi tu places les pieds là où Dieu t'attend. C'est ton amen qui est tellement trop bas. Je parle à une femme prophétique. Amen. Je cherche les femmes prophétiques. Je libère une onction d'espionnage. Tu dois espionner les millions. Tu dois espionner tes affaires. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, si Dieu t'a appelé à faire le commerce, commence à entrer en Turquie même par les réseaux. Commence à visiter les billetteries, les agences de billetterie. Posez la question, Turquie coûte combien? Kinshasa, Turquie. Prends des informations. Moi j'ai commencé à chercher la parcelle ici sans argent. Je te rappelle, non? Je ne savais même pas qu'on achèterait. J'ai commissionné, j'ai demandé au commissionnaire. Cherchez-moi. Un jour, ils sont venus ici. Etienne est témoin. Nous allons trouver un truc d'$1 million. J'ai dit, mon gestionnaire ne m'a pas encore fait signe que mon compte a été approvisionné. Attendez. Arrête de dire, ne dis jamais que je n'ai pas. Tu as la promesse. Quand tu dis tu n'as pas, c'est que le monsieur n'est pas entré dans ta vie. Moi, à chaque fois que quelqu'un vient me poser un problème qui nécessite un soutien financier, et des fois je n'ai pas, je dis est-ce que tu peux me laisser le temps? J'ai comme l'impression que mon compte n'est pas encore approvisionné. J'ai mis la croix de l'évangile et je n'ai pas. Parce que j'ai espionné mes comptes. J'ai le parfum de la main puissante de la gloire de Dieu financière. Ne donne pas au diable cette possibilité de t'appauvrir. Un enfant de la promesse n'a jamais manqué. Tes provisions sont au ciel. Et Dieu prépare un temps pour les déposer dans tes mains. Faut jamais t'apitoyer. Faut jamais marcher avec un visage de deuil. Si bien que maintenant ça ne marche pas, mais dans les secrets, Dieu te prépare du sur-mesure. Dieu va te valoriser. Faut jamais dire non, je traverse des moments difficiles. Non, dis seulement bon, c'est un temps. Hein? Je me rappelle une femme qui me fait du bien dans la Bible. Après avoir constaté que la mort a frappé son enfant, elle n'a pas fait le deuil, elle n'a pas même annoncé aux voisins. Elle est arrivée dans la plantation de son mari. Son mari la voit venir. Et son mari pose cette question. Chouchou, baby, ma perle rare, comment ça va? Notre bébé va bien? Écoutez la réponse de cette femme de distinction. Quand tu as la foi, tu as les déclarations de la foi. La femme n'a pas dit l'enfant est mort. La femme dit à son mari, tout va bien. Arrête de marcher vers l'évangile négatif. Même quand tu n'as pas encore trouvé, même quand tu n'as pas la garantie, même quand tu n'es pas encore marié, et qu'on te pose la question, dis comme moi, d'ailleurs je vais abréver TVB. Reprends après moi TVB. Dans le temps qui reste ici, apprends à être têtu. Même si dans les quartiers on sait que tu passes par des problèmes,
problème et que tu rencontres un voisin, même les bailleurs, quand tu lui viens, il te pose la question, tu me payes quand mon argent? Dis-lui, TVB, tout va bien, je te paierai bientôt là. Tu sais, bien aimé, j'aimerais te communiquer la dimension de ma foi. J'ai la foi en Dieu. Alléluia. J'ai la foi en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Quelqu'un m'entend? Alimente le volume de ton esprit de foi avec tout ce que Dieu a placé dans la Bible. S'il a fait avec Daniel, il a fait avec Meshach, Shadrach, Abednego, il a fait avec Josias, il le fera aussi avec toi. Je parle à quelqu'un qui croit que Dieu peut faire. Il le fera aussi avec toi. Arrête de sous-estimer ta relation avec le Seigneur. Commence à espionner la grandeur. Ton Dieu est grand, tu dois aspirer à la grandeur. Ton Dieu est puissant, tu dois dégager la puissance. Ton Dieu n'a jamais été dans la petitesse. D'ailleurs, la Bible déclare, ton Dieu ordonne. Il y a l'ordonnance loi céleste. L'ordonnance loi céleste dit ceci: j'ordonne, moi Dieu, que tout celui-là qui a l'alliance avec moi, qu'il soit grand. Ton Dieu ordonne que tu sois une femme grande. Ton Dieu ordonne que tu sois un papa puissant. Ton Dieu ordonne que tes affaires montent, tes enfants montent, tes finances montent. Je prophétise, toi à partir de ce matin, tu ne vas pas parler. Ce sont les œuvres de la foi qui vont parler. Je parle, tu m'entends? Tu ne vas pas délier ta langue. Ce sont les œuvres de la foi qui vont parler. Je change la configuration de ton alliance. Ce matin, je dis, je change le parfum de ton alliance avec l'Éternel. Les gens qui se moquaient de toi, après ma prédication, ils seront choqués, ils seront estomaqués de ce que cette parole va faire dans ta vie. Je vois le ciel déchiré sur ta tête, ton travail, ta santé, et tu vas faire la réalisation que ton père n'a fait, que ta mère n'a fait. Arrête de te rejeter, arrête de voir l'obscurité, arrête de voir les années des humiliations, les années de souffrance, les années de blocage. Tu es à 2 doigts de la visitation. Je vois les espions dans ta maison. Il faut que ça marche. Ça doit marcher. Dis après moi, ça marchera. Réagis après moi, ça marchera. Dis après moi, aujourd'hui n'est pas tout. Dis à quelqu'un, l'Éternel est en train de me recommencer. Il est en train de t'embellir. Tu es dans les labos prophétiques. Dieu est en train de te faire le make-up prophétique. Non, je reprends. Dieu est en train de te faire le make-up prophétique. Tu es dans l'espace de Dieu. Tu es dans l'espace de Dieu. Dieu va tailler tes ongles. Il va tailler tes pieds. Il va te connecter à un système prophétique qui va te condamner à des téléchargements. Je reprends. Il va te connecter à un réseau d'en haut qui va faire des téléchargements, des logiciels prophético, charismatico, apostolico, divino, ratio. Je déclare cela sur ta vie à toi. Je change la garnison de ta vie. Tu me donnes un amen bien, ça tombe sur toi. Est-ce que quelqu'un est en train de donner un amen bien? Je prophétise. Lundi ne sera pas comme tous les lundis. D'ailleurs, après que j'ai déposé mon micro, la soirée, avant la fin de la soirée, le ciel sera ouvert sur ta tête, ta santé, ton mariage, le travail de ton mari, tes enfants. Il n'y aura pas un problème d'attente demain. Mina kufunguria mbingu hapa sasa. Papa funguli lola sikoyo. Papa funguli lola na bomo na yo.
Mina fungula mbingu hapa sasa. Papa afungulilo na sikoyo. Haiko mambo ya kesho. Eza lobite. Haiko mambo ya prochainement. Lobite. Mina mwita Bwana Mungu kuaksione mkono wake mu maisha yako. Papa abengi zamba lola acha loboko na bomo na yo. Unahangaika sana. Oleli mingi. Unalia sana. Oleli mingi. Mungu aichike kilio kyako leo. Zambe andi mamatanga na yo lelo. Akone leo. Amone yo lelo. Telefoni yako ipokee yako manuveli ya mzuri. Telefoni yo manuvela ya malamu. Na mimi napandisha mkono yangu. Papa atomo loboko na ye. Ule wote anatayaka njina yako. O nyonso ataka kombo na yo. Njina ya baba yako. Kombo papa na yo. Njina ya bwana yako. Kombo mobali na yo. Tafuta kukombanisha kazi yake. Po abundisa musala na yo. Tafuta kujimisha etwali yako. Po aboma etwali na yo. Mungu amunyanganye maisha. Zambe alongole na bomo yi. Mungu amutoshe pa mafaveur. Zambe alongole na ba faveur. Mungu amutukune pa kazi yake. Zambe alongole na musala na ye. Byote bizuri bile Mungu anamfanyia ule enemy wako. Nyonso ya malamu Nzambe asale Mungu na yo. Ninabingisha kwako na kwa mume wako. Papa sali transfert azongi si kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Assieds-toi, je vais vite aller. Être prostituée spirituelle, c'est vivre sans la sémence du salut. Et cette Rahab est l'image de nous chrétiens autrefois, loin de l'alliance du sang. Et quand vous prenez la visite de ces deux espions, c'est le type de deux brigands. À la croix, il y avait trois maisons. Il y avait la maison du premier brigand, deuxième brigand et la maison du Seigneur Jésus-Christ qui était à la croix. Il y avait trois croix. Quand on a commencé maintenant à mettre fin à la vie, ils sont arrivés devant la maison du premier brigand. On a brisé les jambes. Deuxième brigand, on a brisé les jambes. Mais quand ils arrivent devant la maison du Seigneur, on ne détruit pas un fondement qui a déjà quitté le sol et qui est bâti sur le roc. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas brisé les jambes. On ne détruit pas celui dont sa vie est bâtie sur le fondement qui est Jésus-Christ. On ne détruit pas un travail qui est assis sur la parole. On ne détruit pas un mariage qui est assis sur la parole. On ne détruit pas une affaire de business qui est bâtie sur la parole. Donc tout ce que tu feras sera sous le fondement qui est la maison du Seigneur. On enverra le vent. Le vent visitera ta maison. Le vent ne fera pas écrouler ta maison. Qu'il plaise au Seigneur de condamner ta vie à une assurance. Quand tu as le deux espions dans tes affaires, ta maison devient assurée, ta santé devient assurée, ta destinée devient assurée. Quand ils arrivent sur la troisième maison, qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est tout un temple. C'est ça Jean 6 qui déclare, même le livre de Psaume, le 91e chapitre, dit ceci: celui qui demeure sous l'abri. Jésus c'est une demeure, c'est une cité de vie. Quand quelqu'un se refuge dans la parole, il est dans une arche, il est dans une cité de sécurité. Je veux dire, quand ils arrivent, ils ont vu Jésus, il avait déjà rendu l'âme. Ils les ont regardés. Il dit, mais pourquoi briser les jambes? On ne peut pas briser les jambes de celui qui a avalé l'agneau. On ne peut pas détruire le socle de celui-là qui est venu du ciel. Vous savez, ils ont fait quoi? Ils sont partis par la fenêtre. Chez Rahab, c'était la fenêtre. Ce n'était pas la porte, ce n'était pas la toiture, mais c'était la fenêtre. Ils ont percé le côté de Christ à la poitrine et le cramoisi est sorti. Oh, chez Rahab, quand ils arrivent, Rahab leur dit, nous avons les échos que vous êtes un peuple terrifiant, vous êtes un peuple puissant, partout vous passez, vous écrasez. Alors moi, j'aimerais que vous puissiez m'assurer, promettez-moi de me sauver. Non seulement moi, sauvez ma mère, sauvez mon père, sauvez mes frères, sauvez aussi mes soeurs, ainsi que leurs biens. Je vais ici dire, quand l'Éternel entre dans ta vie,
Comme l'acteur principal de l'œuvre salvatrice. Il n'y a pas seulement ton âme qui sera sauvée. Même ton argent, même ta société, la destinée de tes enfants, leur diplôme, leur mariage. Je parle à une maman qui croit en Jésus. On ne vendra pas le mariage de tes enfants. On ne boutiquera pas la destinée de tes enfants. Rahab, qui était prostituée, a sauvé son père, a sauvé sa mère, a sauvé ses frères, a sauvé ses soeurs, a sauvé tous ceux qui leur appartenaient. La sécheresse n'entrera pas dans ta maison. La pauvreté ne sera pas ton chapitre. La limitation ne sera pas ton chapitre. Au nom de l'alliance, que l'Éternel a inauguré avec son sang, dans ta maison, dans tes enfants, dans ta santé, dans tes relations, dans les études de tes enfants, cette alliance du sang va éloigner tout ce qui est main noire, tout ce qui est filet de l'oiseau-là. Je te déclare épargné, toi, ta santé, tes affaires, ton travail, tes relations, ton mari, épargné, au nom de... Alléluia. Amen. La Bible déclare, ils ont dit, nous allons t'assurer. Nous sommes même prêts de mourir pour ta famille. La parole, quand tu l'as, elle est prête de mourir pour ta destinée. C'est comme ça que quand Joseph était avec les pains et le vin, c'était ça les deux espions. Il y avait le pain et le vin. Le pain était condamné, mais le vin a inauguré sa place à la royauté. Laisse-moi dire, là où il y a la Sainte Seine, il y a la royauté. Même si tu es en prison, si tu as la vie de la croix, la prison s'arrêtera. Ah, Simaya. Yes. Attention vers la scène, celle que nous prenons ici. Dieu prend de la scène. C'est ça la voie de la grandeur, de la pérennisation. C'est ça la voie du salut. Joseph est sorti de la prison parce qu'il y avait deux espions. Il y avait le père et le fils. Il y avait le père et le fils. Il y avait la loi et la grâce. Il y avait l'écriture et les écritures. Yes. Est-ce que je peux parler? Attention avec celui-là qui a l'alliance. L'alliance de cramoisi. La Bible dit, tu vas placer. D'abord avant qu'ils disent, la femme les a amenés dans la toiture. Placer les deux espions et les élever dans la toiture, sous les tiges. Tiges de quoi? Tiges de lait. Ceci voudrait dire élever la parole tout en faisant les œuvres de la parole. Élever la parole, c'est élever Jésus-Christ. Quand tu élèves Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et tes affaires sauvées. Je vais appuyer ça par un verset biblique. Prends-moi le livre de Apocalypse. Voilà, 19, 7 à 8. 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, du 7e verset au 8e verset. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Vous avez suivi? Revêtir d'un fin lin. C'est ça les tiges de lin. Et la suite, écoutez ce qu'il va dire bientôt là. Car le fin lin, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres justes de saints. Ce sont les œuvres justes de saints.
Premièrement, le fait de recevoir les deux espions, c'est le fait de recevoir la parole et son explication. Le fait de recevoir les pères et les fils, c'est recevoir les logos et les rémas. La parole écrite, qui est la science, et la parole révélée, qui est l'esprit, à la loi et au témoignage. La lettre et l'esprit, c'est ça les deux espions. Quand ils entrent dans une vie, c'est la vie du ciel qui entre. Ceci voudrait dire, elle a reçu la parole, elle a caché la parole. Quand tu reçois la parole, cache la parole. Cette femme a reçu la parole, elle a caché la parole. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Prends la parole, élève la parole, cache la parole. Quand le tourment viendra, cette parole épargnera ta femme. Elle n'a pas seulement reçu la parole. Deux, elle a caché la parole dans la toiture, pourvu que quand la malédiction des générations vient, il y a la parole dans la toiture qui va rejeter ça. Je mets la parole dans ta maison, au sommet de ta maison, dans tes affaires, au sommet de tes affaires, dans ton mariage, au sommet de ton mariage, dans ton travail, au sommet de ton travail. Toute malédiction de différentes têtes, de différentes montagnes, sans effet dans ton travail, sans effet dans ton mariage, sans effet dans tes finances, sans effet dans ta santé. Quand il y a la parole, il y a la vie. Yes. C'est bon. Ouais. Il y a la vie quand il y a la parole. Vous savez, après quand les militaires de ces pays sont venus, ils ont posé la question. Nous apprenons qu'il y a deux visiteurs qui sont passés chez toi. Et non, moi aussi j'ai appris. Ils sont partis par la porte de côté. Et ils ont caché là. Il a dit, mais moi je vous ai caché. Vous aussi, quand vous allez revenir pour détruire, ne me détruisez pas. Vous savez, aujourd'hui, Jésus est en train de t'appeler en secret. Il veut rester en toi dans les secrets. Quand il va se décider de venir maintenant pour le tourment, il veut venir en lion. Parce que là, il est d'abord agneau. Mais quand ça sera le temps de la fin, il va venir pour détruire. Mais parce que toi, tu as conservé les deux espions, le tourment n'entrera pas dans tes enfants, dans ta famille, dans ton mariage. Les autres vont mourir, vont périr. Mais toi, ta maison, ta santé, ton mari, tes affaires, c'est maintenant qu'il faut recevoir la parole, qu'il faut cacher la parole, qu'il faut faire les œuvres de la parole, les œuvres de la justice. Je termine. Ces derniers lui dit, quand nous allons quitter, créer une brèche à la fenêtre. Pourquoi pas la porte? Pourquoi pas à la toiture? Seulement à la fenêtre. Pourquoi? Parce que à la croix, une fenêtre a été ouverte. C'était au côté, la poitrine de l'Éternel, où un sang a été versé. C'est ça la fenêtre, c'est Rahab. Là où on a pris une corde d'écarlate, une corde de cramoisi. On a lié là. C'est comme ça que dans la marche des enfants d'Israël, la Bible déclare, je passerai, je verrai les cramoisis, et là où il y a les cramoisis, il n'y aura pas la colère. Je ne tuerai pas. Il y avait aussi en Israël, à Goshen, un animal est mort. On a
placer les sangs sur toutes les portes. On dit sur tous les linteaux. Les linteaux. On n'a pas placé ça sur le bas. On a placé sur les linteaux, sur le mur, pour dire la maison qui a quitté la terre, c'est une maison qui porte le sang. Détache-toi de la terre, tu vas vivre l'alliance du ciel. Détache-toi du monde, tu seras dans l'alliance du sang. Quel éternel que je sers, libère le sang dans ta vie. L'éternel que je prêche, libère une alliance dans ta santé, dans ton mariage, dans tes enfants, dans leur destinée, qui plaise au Seigneur de libérer cette alliance dans cette saison qui s'ouvre, et que Dieu du ciel, Dieu de la Bible, Dieu des écrits des prophètes, libère la faveur. J'ai parlé et j'ai fini. Que Dieu vous bénisse.